Jeudi 4 juillet 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié à Aljustrel, Fatima, Portugal, vous voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le premier jour du 127e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rencontre tous à nouveau dans le jardin de mon cœur, et je vous ouvre les portes les plus infinies de ma conscience, pour que tous puissent se rassembler et s'unir à moi, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde entier. Je vous ouvre les portes du jardin de mon cœur, pour que tous puissent se reposer dans mon être et trouver à travers mon esprit l'insondable mais simple présence de Dieu, comme le Père éternel est présent en ce moment à travers son Fils, pour soutenir l'expérience que vit chacun de ses fils, comme l'expérience douloureuse que vit le reste de l'humanité. Mais où sera la réponse au soutien de Dieu à chacune des créatures qu'il a exprimées et représentées dans ce monde? La réponse est dans son amour, et c'est quelque chose que je ne me lasserai pas de dire, car il est mort pour vous, à travers son Fils, sur la croix, non seulement pour pouvoir rédimer tous les péchés du monde, mais aussi pour attirer à lui toutes les âmes, principalement celles qui ont le plus besoin de sa miséricorde. C'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui, une fois encore. Il n'y a pas d'autre explication ni d'autre réponse que la révélation de l'abondance de l'amour de Dieu envers les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin à cette heure cruciale de la planète. Je viens ici pour élever vos esprits vers Dieu, pour que tous puissent être plus proches de son royaume, même si vous êtes encore incarnés dans ce monde et dans cette vie matérielle. Car la présence de Dieu est insondable, secrète et anonyme, particulièrement dans les cœurs qui le reçoivent, à travers le témoignage vivant des sacrements, l'un des héritages les plus importants que je vous ai laissés. La science qu'il y a dans les sacrements est quelque chose d'encore inexplicable pour le mental humain. C'est pourquoi celui qui la vit doit tenir compte qu'il ne connaîtra pas encore complètement la grâce insondable qu'il reçoit à travers chaque sacrement, et la vie de mes sacrements, comme la Sainte Communion, existe pour sacramentaliser toutes les âmes possibles. C'est ce que Dieu espère dans le royaume des cieux, car le monde à cette heure en a besoin urgemment. Dieu a besoin de voir les âmes sacramentalisées par la science et les miracles des sacrements. Ainsi, elles seront des temples vivants sur la terre, même si elles portent leur propre croix, même si elles traversent le cycle de ce que nous appelons la purification en cette fin des temps. Mais je ne veux pas que quiconque devienne victime de lui-même. Je désire seulement profondément, à travers mon cœur miséricordieux, que vous soyez de véritables victimes de mon amour. Et être victime de mon amour, c'est s'abandonner à moi complètement, sans rien en retour. C'est suivre les traces que je marque sur vos chemins. C'est accomplir et concrétiser ma volonté, telle qu'elle est écrite aux cieux, pour chacune de vos essences et les essences de chacun de vos frères et de vos êtres chers. En termes simples, dans cette vie matérielle que vous devez encore vivre et traverser, je vous invite à vivre la sainteté dans l'esprit et dans l'âme, dans le corps et dans la conscience, comme votre Maître et Seigneur l'a vécu si simplement à travers ces dialogues profonds avec Dieu, dans les moments les plus importants de ses prières. Je ne viens pas vous demander ce qui est impossible, mais je viens vous demander
comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, ce qui est possible et ce qui vient de votre honnêteté. De même que le Fils de Dieu s'est maintes fois prosterné devant le Père éternel, comme il l'a fait dans le jardin de Gethsémani, de même le font les anges et les archanges, de même l'ont fait les saints bergers de Fatima, et tant de bienheureux et de saints à travers les âges. Ainsi, vous devez vous prosterner sur cette terre, pour ce monde et cette humanité, comme l'a fait votre Maître et Seigneur pendant ces 40 jours dans le désert de Juda, afin de vaincre le mal et toute tentation par la force et la puissance de l'amour qui dépasse et transcende toutes les dimensions et tous les plans, qui vivifie et renouvelle toutes les consciences, de leurs origines jusqu'au plus inconnu de leur existence. La puissance de l'amour de Dieu est encore inconnue du monde, mais tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous soyez en moi, comme je vous l'ai dit hier, pour que je puisse être dans le monde, à travers vous, et qu'ainsi le Seigneur de la proximité soit plus proche de tous, de ceux qui souffrent le plus, des plus pauvres parmi les plus pauvres. Je viens vous rappeler les trésors que je vous ai donnés autrefois, les vertus que je vous ai accordées autrefois, les dons que je vous ai confiés autrefois pour ces temps, afin que chacun de vous puisse donner la vie en abondance, comme le Seigneur donne sa vie dans chaque Eucharistie, dans la transsubstantiation du vin et du pain. C'est ainsi que le temple sacré de l'adoration de Dieu peut être érigé dans les âmes, et que les âmes peuvent être libérées de leurs propres amarres et souffrances lorsqu'elles font confiance et remettent leur vie entre les mains de Dieu. Je viens ici non seulement pour vous parler et partager ma parole, je viens ici avec vous et pour vous, comme pour tous vos frères du monde entier, en tant que Seigneur de la proximité, pour me recueillir dans ce lieu sacré de Dieu, où les anges habitent et aident les âmes qui en ont le plus besoin, tous ceux qui viennent ici chercher la source spirituelle pour étancher leur propre soif, tout comme votre Maître a eu soif sur la croix, et au lieu de boire de l'eau a bu du vinaigre, le breuvage le plus amer avant son dernier souffle. Et tout cela a été vécu pour que vous puissiez être ici aujourd'hui, pour que vos frères et sœurs du monde entier puissent entendre mon message, pour que vous puissiez ressentir la joie inexplicable et l'allégresse inextinguible que j'espère vous voir vivre pour faire partie de la préparation intérieure du retour du Christ. Je répète à nouveau ce que j'ai fait autrefois dans ce monde, comme je l'ai fait sur les rives de la mer de Galilée, lorsque j'ai appelé mes compagnons, les apôtres, et aussi lorsque les saintes femmes ont été avec moi à chaque étape du calvaire. Ainsi, je vous invite à renouveler vos vœux, les vœux les plus intérieurs et les plus anonymes de chacun d'entre vous pour le Christ, afin de soutenir avec moi cette période cruciale de la planète qui continue à s'obscurcir sans voir la lumière. Par conséquent, je viens comme la lumière du monde. Je viens comme la lumière dans les ténèbres pour dissiper l'obscurité de tous les cœurs troublés. Mais la lumière vaincra avec la puissance de l'amour à travers tous ceux qui me suivent dans l'obéissance et la fidélité. Voici le Seigneur de la proximité, le Seigneur de la lumière, le Seigneur de la paix. Recevez une fois encore cette paix que je vous accorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
chaîne Telegram Suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.